Bonjour Jean-Luc, je suis ravie de vous recevoir pour un petit interview en visio à quelques semaines de la 32e session du comité du Codex Alimentarius sur les principes généraux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Qu'est-ce que vous faites quand vous ne présidez pas le CCGP? Bonjour à toutes et à tous. Je suis inspecteur général de santé publique vétérinaire et président de la section internationale du Conseil général de l'alimentation et de l'agriculture, qui est un organisme indépendant d'évaluation, de prospective, d'expertise et de conseil. Très bien. Et en quelques mots, qu'est-ce que le comité du Codex sur les principes généraux? Alors, le comité du Codex sur les principes généraux, c'est l'un des comités du Codex qui a un caractère transversal. Il est chargé du manuel de procédure du Codex, en veillant à le maintenir adapté. Il est responsable de l'établissement des règles d'élaboration et d'adoption du codex. C'est en quelque sorte le gardien des textes codex, mais on attend aussi de lui qu'il propose les évolutions nécessaires. Plus largement, le CCGP doit assurer des modalités de travail participatives, transparentes et inclusives. Et pour cette 32e session donc, du comité du Codex Alimentarius sur les principes généraux, qui sera 100% virtuelle et donc inédite, quel est l'ordre du jour? Alors, nous avons plusieurs points à l'ordre du jour du CCGP 32. Premièrement, les comités travaillant par correspondance, qui est un sujet particulièrement d'actualité. L'utilisation des normes du codex, la révision et l'amendement des textes, le format et la structure du manuel de procédure, le suivi des résultats du codex dans le contexte des objectifs de développement durable et également des informations générales qui proviennent du comité exécutif qui vient de se réunir. Il y aura également, en marge du CCGP, un side event relatif à l'Afrique. Donc c'est un programme très dense. En quoi la virtualité de cet événement fera qu'il est différent de ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui? Alors bien évidemment, une session virtuelle est techniquement difficile à organiser et se traduit par un manque de convivialité, mais elle offre la possibilité d'une participation de davantage de pays et est donc plus inclusive. Elle permet également une économie de déplacement long, compliqué et coûteux pour certains délégués, et c'est une occasion d'expérimenter un fonctionnement de session sans participation physique. Le CCGP doit montrer l'exemple en sachant adapter ses procédures. Et à quelques semaines du coup de cette 32e session, avez-vous des conseils à prodiguer aux délégués et aux nouveaux délégués? Alors, les délégués ont à disposition un guide du délégué qui est très pratique et ils ont également du temps pour préparer leur position avec les experts de leur pays, puisque les documents de séance et leur traduction sont tous disponibles bien en amont de la session. Je vous invite à participer nombreux au CCGP 32 et je serai très heureux de vous retrouver en espérant pouvoir vous retrouver physiquement en 2022 pour le CCGP 33 qui sera vraisemblablement organisé à Bordeaux. À très bientôt et merci. Merci beaucoup Jean-Luc, à bientôt.